Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'unboxing, tout simplement, bon plutôt review parce que je l'ai déjà unboxé mais de toute façon c'était rapide, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. D'un stabilisateur motorisé 3 axes, tout simplement commandé sur AliExpress, donc vraiment pas cher à 35 €. Sachant que normalement ça tourne plutôt aux alentours des 100 et quelques euros ce genre de produit. Du coup j'étais vraiment curieux de savoir ce que ça peut donner parce que quand même le truc normalement ça vaut 100 et quelques euros de base. Là on te le propose à 35 €. Voilà quoi, mais j'ai quand même décidé de tenter la chose. J'en ai commandé un, je l'ai reçu assez rapidement en vrai. Je l'ai reçu à peu près 14 jours, 13-14 jours, donc c'est assez rapide pour du chinois. Et ça commence rien parce que je l'ai reçu très bien emballé. Je l'ai reçu déjà dans un carton et ensuite surtout je l'ai reçu dans ça, voilà, bien protégé. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, le carton n'a aucune marque, rien. C'était vraiment parfait. Bon là il est déboîté vite fait parce que c'est moi qui l'ai ouvert tout simplement. Mais voilà, sur le carton il n'y a rien de spécial à signaler, il y a juste la face avec écrit stabilisateur 3 axes motorisé, la marque, etc. La photo, c'est un carton quand même de bonne qualité en vrai. Il n'y a pas forcément de relief ou autre, mais ça reste de la bonne qualité. Il y a la CE, il te précise ici bien sûr quelques logos. Notamment le fait que bien sûr il ne faut pas l'exposer au feu, faut pas jeter ça à la poubelle, faut pas, c'est pas waterproof malheureusement, faut pas l'utiliser pour se laver les mains. Oui, il y a vraiment ça. Et après un peu toutes les normes en mode recyclage, etc. Sur le côté, rien de plus que sur le devant, vraiment juste le nom marqué comme ça, 3 axes, et c'est tout. Mais après tout, l'unboxing, on s'en fout un peu quand même. Le plus important, c'est ce qu'il y avait dedans quand même. Et du coup, dedans, on retrouve le fameux stabilisateur 3 axes que j'ai pu tester vite fait, faire quand même quelques essais avec. Et un câble de recharge, c'était assez simple, mais voilà, plus une petite notice d'utilisation. Mais au niveau accessoire, c'est tout ce que l'on retrouve. Et pour ce prix, on va pas demander plus. Sachant qu'honnêtement, le câble est quand même de bonne qualité. Je vais vous le montrer. Je pense que vous le voyez à peu près. C'est pas une... Pour 35 €, je pense que... Je trouve que c'est une bonne qualité quand même qu'on a au niveau du câble. Et je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à pire. Ça reste un bon câble pour ce prix-là. Pour ce qui est de la batterie, à peu près, je crois, 2 heures maximum de fonctionnement pour à peu près 4 heures de charge. Donc... voilà quoi, c'est pas dingue, mais ça fait l'affaire. Pour le prix, toujours, je trouve que ça reste quand même déjà très bien 2 heures de charge. Car pour le prix, à mon avis, c'est pas des professionnels qui vont utiliser ça, mais plutôt des amateurs, par exemple comme vous, comme moi surtout, qui vont l'utiliser pour faire quelques plans, quelques tournages. Alors, pour l'utiliser, c'est assez simple en soi. Il faut régler avec la molette ici, on a une molette. Il faut régler plus ou moins selon le poids de votre téléphone. Ça, il n'y a pas d'indication, c'est vous testez et voilà. Il faut régler selon le poids de votre téléphone ici. Moi, je vais laisser de base pour le test. Ensuite, vous mettez le téléphone ici et vous restez appuyé sur le bouton qu'il y a ici et ça va se lever. On va voir ça tout de suite, simplement. Bon, là j'ai mis la coque Rhino Shield. L'idéal, c'est clairement de ne pas avoir la coque Rhino Shield. Il faut aussi, vous voyez qu'il touche en bas, comme ça. Comme voilà. Là, vous voyez, ici, il faut que ça touche, que ça soit bien comme ça. Normalement, l'idéal, ça serait vraiment d'enlever la coque. Et du coup, une fois que ça fait comme ça, il va se mettre à pencher forcément, vu qu'il est pas... Vu qu'il penche un peu et puis qu'il est en roue libre, on va dire ça comme ça, il va s'appuyer. Et voilà, il va s'équilibrer tout seul. Et on est parti ensuite. Du coup voilà, là on voit que ça se stabilise quand même vachement bien. Et après c'est selon le mode. Là j'ai mis un mode où ça suit à peu près mes mouvements à moitié. Je peux avoir un mode où ça suit complètement mes mouvements, voilà. Je préfère l'ancien. Après là selon la balance du coup c'est pas forcément bien tourné. Mais voilà. Après on a aussi un mode où on peut juste par exemple fixer une position. Puis vous voyez là si je bouge, hop, même comme ça ou autre, et ben il va garder la position peu importe que je tourne ou quoi. Vous voyez, hop. Mais tout ça c'est pas très parlant. Ce que je vous propose c'est directement, on va aller dehors même s'il fait un peu nuit. Et normalement je peux filmer de nuit avec l'iPhone. On va tester ça tout de suite. C'est parti. On se retrouve chez moi. Bon, il y a pas mal de bordel dans le terrain quand même. Mais voilà. On se retrouve chez moi. Du coup là je filme avec l'iPhone. Tout est bien normalement. Il y a un peu de bruit de plan de fond parce que j'habite pas trop loin de certaines de la base militaire, voilà. Et du coup là je suis dans le mode du milieu, voilà. Vous voyez là comment ça se déplace. Je vais essayer, on va courir jusqu'à là-bas, on va voir, regardez. Bon là c'est un petit peu noir. Regardez, on va courir jusqu'à là-bas. Voilà comment ça peut rendre par exemple. Et là je vais mettre dans le dernier mode, le mode en bas. Donc je sais pas qu'est-ce qui fait de plus. Franchement j'ai pas trop vu les différences entre les deux là. Je vois juste que bah au final c'est stabilisé.
Oh les avions qui vont passer. Oh là là, vous l'entendez? Bah oui, bien sûr. Ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup ça permet aussi de faire certains types de plans. Par exemple, là je vais me remettre sur le deuxième mode. On peut faire du coup certains types de plans. Par exemple, on peut faire par exemple ce genre de type de plan. Hop. Enfin, on peut faire vraiment des plans pas mal, je trouve, avec ça. Là j'ai pas trop d'idées, mais voilà. Et après du coup il y a un dernier mode qui est pas mal. Imaginons que je veux ça filme toujours devant moi, toujours tout droit. J'active le verrouillage et là en fait même si je me déplace, vous voyez, ça va toujours fixer. Là même si je vais là-bas, ça va toujours rester devant. Genre là je peux même passer là, salut. Ça va toujours rester devant. Il y a une limite, on peut pas faire un plus de 360. Là je suis au bout des 360, vous le sentez peut-être. Attendez. Ça tape, peut-être non, je sais pas. Je verrai au résultat. Mais en gros, ça permet, voilà, si on veut rester toujours droit, ça marche. Et surtout, on peut faire. Il y a un joystick ensuite qui nous permet de bouger, imaginons comme ça. C'est pour verrouiller la position. Ensuite, on a aussi un joystick qui nous permet de pouvoir bouger comme ça, plus ou moins vite selon comment on l'active. Là, par exemple, plus doucement, puis là, bam, je bouge d'un seul coup. Et je pense qu'il y a vraiment des choses vraiment pas mal à faire avec tout ça. Et notamment, imaginons, je veux courir, pareil, en filmant devant moi, je mets le mode tout droit, et là. Et voilà. Et on sera, du coup, stabilisé. Et bah, toute honnêteté, je trouve ça vraiment pas mal comme truc. Mais on va rentrer à l'intérieur, il commence à faire un peu froid. Hein. Et du coup, on se retrouve après les essais. Donc, franchement, je trouve ça vraiment pas mal, honnêtement. Il faut prendre en compte, bien sûr, que c'est quelque chose qu'on a payé, que j'ai payé que 35 €. Vraiment, c'est infiniment peu cher pour la technologie que ça reste. Après, je viens de le prendre, excusez-moi, il était à côté. Après, il y a quelque chose aussi de pas mal que j'ai pas forcément parlé sur le moment, mais que moi personnellement je ne me sers pas. C'est imaginons ici, voilà, vous avez un bouton qui permet tout simplement, en fait, vous pouvez passer en Bluetooth et ensuite vous pouvez cliquer ici pour prendre des photos ou activer du coup la vidéo ou autre. Et honnêtement, pour 35 €, quand vous demandez plus, pour 35 € ça reste méga propre. Il y a peut-être des erreurs des fois, par exemple, à un moment il a pas réussi à calibrer et j'ai dû le relancer et le rallumer, mais ça s'est fait instantanément. Mais je veux dire, à part ça, pour 35 €, on est servi quoi. Enfin, je trouve ça vraiment pas mal, honnêtement. Après, au niveau de la qualité de fabrication, bah, ça reste du full plastique à 35 €. On va pas avoir de gros métal ou autre, mais ça reste un plastique quand même d'assez bonne qualité, soyez honnête. Il est pas dégueulasse. Il fait le taf. Après, pour quelqu'un qui fait juste des plans amateurs ou autre, ça suffira largement. Vous n'avez pas besoin de plus, je pense. Sauf si vous avez le budget et que vous voulez vous faire plaisir, bien évidemment, faites-le. Achetez un stabilisateur de chez DJI ou autre, mais bon. En attendant, pour le reste, je trouve que ça fait totalement l'affaire, vraiment. Et ben en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les prochaines vidéos, il y aura sûrement des plans tournés avec ça. En plus, quelque chose de très positif quand même, c'est qu'on peut le mettre sur un trépied ou autre, tu vois. Peu importe, il y a un pas de vis, donc on peut à peu près le visser comme on veut. Et je pense réellement que je vais m'en servir pour faire certains plans, honnêtement. Il y a moyen de faire des jolies choses. Surtout si à un moment je reprends, que je fais des vidéos hardware ou autre, il y a moyen de faire des choses pas mal. Et bien sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Laissez un like, abonnez-vous, ça me ferait vraiment très plaisir et c'est important, ça permet de soutenir la chaîne. Et bien sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Abonnez-vous, salut!